Bonjour, après la révolution pacifique numéro 1, voici la révolution pacifique numéro 2, et toujours Brigitte Daring, citoyenne française, citoyenne du monde. Saviez-vous que toutes les 3 ou 4 secondes sur notre planète, un enfant meurt de faim après une très lente agonie? Et de le savoir, ça sert à quoi? Et que ressentons-nous? Pas grand-chose, n'est-ce pas? Et si moi je vous disais que cela ne me fait rien pour les raisons suivantes? Ce n'est pas mon enfant, ce n'est pas de ma faute. Et quand bien même ça me foutrait en l'air émotionnellement, ça me servirait à quoi? C'est le problème des gouvernements. C'est la politique mondiale qui veut ça. Alors ces réflexions, ces positionnements sont difficiles à assumer. C'est pourquoi je vous propose un petit jeu, si je peux m'exprimer ainsi, qui pourrait nous démontrer où nous en sommes émotionnellement, ce que nous ressentons vraiment. S'il vous plaît, jouez le jeu. Ces enfants sont loin, n'est-ce pas? Autrement dit, nous ne les voyons pas. Alors imaginons qu'un soit là, près de nous, et qu'il est en train d'agoniser à notre porte. Tentons les mêmes propos. Tu n'es pas mon enfant. Tu sais, ce n'est pas de ma faute. Je ne peux ni émotionnellement ni financièrement te nourrir. Alors tu vois, qu'est-ce que je peux faire? C'est le problème des gouvernements. Continuons, faisons le chemin ensemble, je vous en prie. Maintenant, essayons la même approche en le regardant profondément dans les yeux, comme si nous faisions un. Non, je ne peux rien faire pour toi. Tu n'es pas mon enfant. Tu sais, ce n'est pas de ma faute. Quand bien même, ça me foutrait en l'air émotionnellement. Mais si je suis honnête, ça me fout en l'air émotionnellement. C'est une émotion d'une telle violence. Elle ne doit pas être enfouie. Elle est belle, elle nous bouscule, elle nous chamboule, elle nous montre que nous faisons un, tout simplement parce que nous sommes touchés. Comprenez bien que mon intention n'est pas de vous faire ressentir de la culpabilité. La culpabilité est ressentie lorsque nous nous reprochons de n'avoir pas fait ce qu'il fallait au moment où il le fallait. Cela fonctionne quand une situation dépend de nous et que nous considérons que notre action ou notre inaction est répréhensible. Cela occasionne la plupart du temps des regrets et notre position émotionnelle devient fragile. Nous savons pertinemment que c'est un sentiment inutile si nous ne faisons pas notre mea culpa. Se demander pardon à soi, s'accorder ce pardon et demander pardon à l'autre. Que la responsabilité, c'est autre chose. La responsabilité, c'est répondre de ses actes. Cela veut dire en assumer les conséquences. Être responsable, c'est pouvoir en toute conscience répondre de soi. Il est évident que nous pouvons faire des erreurs. Et que la vie est faite pour ça aussi, parce que c'est un terrain d'expérimentation. Cependant, ces erreurs doivent être reconnues et rectifiées, tout simplement. Ces enfants, sacrifiés sur l'autel du silence, sont notre miroir parfait, notre reflet parfait. Parce que eux meurent faute d'être alimentés, et nous nous éteignons, nous nous autodétruisons faute d'être nourris à la source vive de l'amour, qui est censée nous unir. Nous bafouons notre essence, notre unité qui est une loi fondamentale. Cela veut dire que si nous faisons au plus petit des nôtres, si nous faisons du mal, c'est à nous-mêmes que nous le faisons. Toute la planète souffre de ces exactions. Le règne minéral, végétal, animal. Et nous autres, nous tous, nous sillons la branche qui nous porte. Et si je parle dans ce cas présent de ces enfants, c'est que c'est un exemple, et peut-être l'exemple le plus dérangeant, le plus flagrant aussi. Si nous souhaitons vraiment changer les choses, nous devons l'admettre. Je dis ici que ces enfants meurent non assistés, et qu'obligatoirement par la loi d'unité, que nos enfants, la chair de notre chair, et l'enfant qui est en chacun, c'est-à-dire celui qui est en nous, qui a simplement grandi en taille, agonise aussi, sous des formes plus subtiles mais non moins actives. Alors avant que ces forces que nous ne maîtrisons pas, faute d'être reconnues, et qui nourrissent notre inconscient collectif, achèvent leur trajectoire autodestructrice, réveillons-nous et regardons-nous en face. La violence qui sévit sur notre planète n'est pas le fait de quelques-uns, mais s'alimente à chaque instant de notre propre souffrance, non reconnue. Vous savez, nous parlons de gouvernement mondial, de la théorie du complot. Ce n'est un secret pour personne aujourd'hui. Mais sachez cependant que si ces bases ont été posées par quelques-uns autour des années 50, après avoir soulevé et balayé quelques questions d'ordre moral, il fut admis qu'une nation ou qu'une population mondiale qui n'utiliserait pas son intelligence ne serait pas meilleure que des animaux. Je cite, « En conséquence,
dans l'intérêt du futur ordre mondial, de sa paix et de sa tranquillité. Il fut décidé de mener une guerre tranquille contre le public américain à l'époque et rapidement sur l'ensemble de la population mondiale, avec pour ultime objectif de déplacer l'énergie sociale et naturelle, c'est-à-dire l'argent, les richesses, de la masse indisciplinée et irresponsable vers les mains de quelques autodisciplinés et responsables. Voilà pourquoi c'est nécessaire aujourd'hui de se responsabiliser, et aussi de retrouver notre fonction pensée, même si tout est posé pour que nous démissionnions. La violence, bien sûr, ne sert à rien, parce qu'elle se retournerait contre nous. C'est contre nous qu'il serait logique d'être en colère, puisque nous avons ouvert les portes à cela. Faisons simplement notre mea culpa, il faut bien le dire, nous avons démissionné. Nous subissons sans broncher toutes sortes de débordements inadmissibles qui éclaboussent nos vies. Nous sommes devenus des collabos passifs ou actifs d'un système que nous devons cesser en urgence d'alimenter. Comme le dit si bien M. Rabi, y a-t-il une vie avant la mort? Et si oui, c'est bien maintenant que nous devons nous le démontrer. Nous savons que l'homme n'est pas un crétin. Il ne peut pas s'arrêter là. Il est simplement ignorant, souffrant et très occupé. De son ignorance relève sa souffrance. Je vous garantis que s'il le savait, il s'en occuperait de cette souffrance qui ne lui permet plus de tendre la main à son semblable, parce qu'il ne peut plus le faire pour lui-même. Par quoi sommes-nous autant occupés? Nous passons le plus clair de notre temps à travailler, à gagner notre vie. Et qui gagnons-nous? Je voudrais vous raconter une histoire merveilleuse et très symbolique qui m'est arrivée au Sénégal. Lorsque je suis arrivée à Dakar, je passais mon temps à donner des piécettes aux enfants qui mendiaient dans les rues. J'ai vite compris que je ne pourrais pas faire ainsi constamment. J'avais remarqué aussi que les gens ne se regardaient pas dans les yeux, les regards se croisaient et se fuyaient. Je me suis dit que j'allais donc regarder ces enfants dans les yeux, ne sachant que cela me mènerait, que j'en tenterais en tout cas l'expérience, leur donnant un peu plus de moi-même. À un feu, un tout petit enfant se mit à la fenêtre de ma voiture. Je l'ai regardé aussitôt et il baissa son regard. Je lui ai fait une petite caresse sur sa joue, il était gêné. Bon, visiblement, il n'avait pas l'habitude de recevoir des câlins et de l'attention. À nouveau, nous nous sommes regardés, et cette fois, ses yeux entrèrent dans les miens, et nous nous sommes regardés ainsi un bon moment. Inutile de vous dire l'émotion qui monta à cet instant en moi. Savez-vous ce qu'il a fait? Il avait des piécettes dans sa main, il me les a données. Ça m'a fait l'effet d'un électrochoc. Il venait de me montrer que ce qu'il avait reçu était plus important que l'argent, que cet argent qui lui manquait, de cet argent qui lui manquait cruellement pour se nourrir. Alors que fions-nous, nous, en menant cette course effrénée à l'argent, en dehors de combler nos besoins? Et finalement, que faisons-nous de cet argent, une fois que nous l'avons, si nous l'avons? Ne sert-il pas à combler des manques que jamais il ne comblera? Et si c'est le cas, alors nous aurons plus vite fait de les regarder en face. Nous ne pouvons plus passer sous silence les questionnements qui nous dérangent. Est-ce que je suis heureuse? Suis-je aux commandes de ma vie? Et sinon, est-ce que je prends le temps nécessaire pour m'occuper de moi de façon responsable? Souvent, on me dit, mais qu'est-ce que tu proposes? Je propose de regarder les personnes qui font partie de nos vies dans les yeux, les personnes que nous côtoyons au cours de notre journée, celles que nous croisons. Ce sont des actions silencieuses. Et si de plus nous ajoutons toujours silencieusement, je t'aime, tu sais, alors l'intention n'en sera que plus puissante. C'est intéressant aussi de le pratiquer avec les personnes qui nous dérangent, qui nous agacent, de ces actions silencieuses qui sont des actions de reconnaissance, de partage, qui démontrent que nous faisons un. Essayez, pratiquez. Vous verrez leur puissance. Le temps n'est plus au jugement. Nous ne pouvons plus crier que ce monde est injuste, violent et sans amour si nous-mêmes nous nous comportons ainsi. Est venu le temps maintenant de faire autrement, de faire ensemble et dans le respect de notre héritage, afin que celui-ci nous aide au développement de notre humanité. Alors voilà ce que je propose. Il m'apparaît d'une importance vitale de faire connaître les possibilités, les potentiels de notre cerveau, ce qui donnera au plus grand nombre la connaissance nécessaire et les outils indispensables pour prendre soin de soi, de sa santé physique, émotionnelle et mentale. Il s'agit aussi d'apprendre au plus grand nombre ce que nous sommes réellement, ce que nous mettons en jeu si nous l'ignorons, ce qu'est la matière et ce que nous nommons énergie. Lorsque je dis ce que nous sommes réellement, je veux parler de l'homme en tant qu'être créateur,
de sa nature profonde. Ceci doit être su de toute la population. Il est inadmissible que ces enseignements qui sont fondamentaux et qui ont le pouvoir de changer nos vies, nos comportements, s'adressent à une élite argentée ou faisant partie d'un quelconque ordre secret. Ils sont plus que jamais incontournables, essentiels, comme l'eau que nous buvons. Ils devraient faire partie tenante de notre éducation, nous être enseignés à l'école, parce qu'ils lèvent le voile de l'ignorance, et ce non moins épais de l'obscurantisme et de la superstition. Il est nécessaire, urgent de comprendre la nécessité de ne pas lutter contre le système, pour la bonne raison que c'est nous qui l'alimentons, mais au contraire de développer des projets qui honorent la vie, sous toutes les formes que notre terre-mère a mis à notre disposition. Que proposons-nous? Favoriser des rencontres. Si vous avez des salles à mettre à disposition, si vous êtes organisateur de conférences ou simplement si vous avez une grande maison, dans le but de partager nos connaissances et de mettre en commun nos compétences pour lancer des actions-projets à travers le pays. Nous devons travailler au développement de notre être pour devenir libre, responsable, aimant, et la créativité sera la récompense de ce travail intérieur, qui de lui-même et naturellement s'exercera à l'extérieur, activant des changements pour une nouvelle humanité. Nous devons créer du nouveau. Printemps 2012, c'est la période électorale. Nous ne pouvons pas nous permettre de voter par défaut pour le moins pire. Nous devons nous retrousser les manches avant. Nous savons par exemple que nos enfants sont déséduqués. Ce qu'ils apprennent d'une manière générale est un formatage en règle, une forme d'aliénation qui ne favorise pas la pensée critique, créative et le développement de l'être. Je sais que bien des enseignants souffrent d'un tel constat et qu'à cela je leur dis, ne restez pas seuls, faites-vous connaître, rassemblez-vous, contactez-nous même. Idem pour toutes les professions. Il faut apprendre à mieux faire pour pouvoir faire bien. Nous devons faire des propositions et nous assurer que celles-ci soient entendues, inventer des nouveaux mouvements ou des partis politiques, j'ose à peine employer le terme tant il est galvaudé, qui soit dit en passant vient du grec poli, qui signifie la cité, et qui s'apparente aux citoyens, qui concerne l'ensemble des citoyens, la vie de la cité. Redécouvrir la Constitution universelle des droits de l'homme, afin de reprendre notre vie, notre pays, notre terre en main, pour ne plus la laisser entre les mains voraces et non partageuses de quelques-uns, que d'ailleurs je salue au passage pour activer, par leur action abusive, la mort d'un système. Donc, si vous vous sentez mal dans votre profession, dans votre vie, si vous êtes un groupe de personnes, nous mettons à votre disposition notre équipe pour partager avec vous nos compétences, nos connaissances, sous forme de conférences, d'ateliers, afin de vous aider dans la mesure de nos possibilités à contribuer à l'amélioration de votre vie. N'ayez pas peur, n'ayons plus peur. Nous n'avons rien à craindre, parce que le pire est déjà là. Faites-vous connaître. Ensemble, nous allons apprendre à grandir, à devenir forts. Nous allons transformer nos faiblesses. Les regarder en face, nous les transformerons. Nous leur retirerons leur force. Responsabilisons-nous. Prenons conscience en même temps que le seul ennemi est à l'intérieur de nous. Ainsi, nous lui enlèverons le pouvoir de nous nuire. Il se transformera en ami, je vous le garantis. Pour transmettre au plus grand nombre cet enseignement, nous avons opté pour le don libre, afin de n'accorder à l'argent que peu de pouvoir, étant entendu que frais de déplacement et de logement seront pris en charge par les personnes qui feront appel à notre équipe. Sachez d'ores et déjà que Jouons Ensemble transmet gratuitement son enseignement fondamental, ainsi que des outils pratiques destinés à l'amélioration de la vie de chacun. Normalement, à cet instant, l'adresse de notre site circule. N'hésitez pas à nous contacter. Il nous appartient de changer le monde pour l'offrir à nos enfants. C'est ensemble que cela devient possible. Merci de votre attention. Et comme d'hab, si vous le sentez, passez le relais. Merci.